Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va monter le PC du studio que je suis en train d'aménager. On peut dire comme ça, d'aménager dans un autre endroit. Là, on est à un autre endroit où j'ai leur dit que j'ai besoin d'espace pour construire, où je vais faire le studio. Pas d'espace pour l'instant. Il y a tous les meubles, les trucs comme ça du studio qui sont déjà là. Donc, on va monter tout ça ensemble et on va voir ce que ça donne. Et on est aussi en live en même temps, sur Kik et sur YouTube. Et un chat qui passe. Hey, salut, salut. Petit test. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Il va y avoir un petit écho, ça va pas me plaire. Voilà. L'écho, il vient de Kik. Oh, ça y est, ça commence sur Kik. Ouais, faut que je regarde pour ajouter mes Bitmoji Panda. Faut que je regarde les trucs sur Kik. Je te dis, la chaîne, elle a une semaine, la chaîne Kik. Donc, la caméra va bouger aussi. C'est qu'elle est sur un trépied, c'est un iPhone qui me sert ça. Ouais, c'est mon iPhone, l'iPhone 13. Je me sers de ça pour faire ça. En fait, pour te montrer rapidement ce que je fais, alors, je vais déjà te montrer. Là, ça, c'est la vue avec la caméra 360. La petite caméra 360. Là, tu vois, j'ai l'ordi. Voilà. J'ai l'ordi. Le petit setup. Et le programme du jour. Qui est juste là. Bon, c'est un peu flou, c'est normal parce que j'ai le truc de l'iPhone qui passe par-dessus. Mais là, tu as tous les composants du futur PC pour le petit studio à l'autre bureau. Donc, ouais, c'est sympa. Moi, là, je me suis fait une petite install dans le salon, aux grandes dames de ma mère pour son dimanche. Donc, on va commencer. Je vais monter le PC. Alors, à savoir que je me suis acheté un PC chez Power Lab, que je remercie, parce qu'ils ont vraiment des bons conseils sur deux différents trucs. On va repasser en revue tous les équipements. Sachant que je peux lire tous les messages qui sont sur Kik et sur YouTube, grâce à notre cher ami Restream aussi. Donc le principal, un petit SSD d'1 Tera, ça fera l'affaire pour débuter le truc. Je me suis craqué par rapport à l'autre PC. 32 Go en vengeance, en DDR4. Un petit processeur Intel de 13e génération, le 13700F. Une carte mère de chez MSI, la Pro V760p Wi-Fi DDR4, que je vais laisser là, je vais en avoir besoin pour monter. Ma carte graphique RTX 4070, pardon. Et j'ai la IO qui est un peu plus haut là-bas, de chez Corsair. Un petit ICU H1100i. Et je vous montre pas le boîtier, parce que je vais vous montrer, mais je vais vous montrer surtout la taille du boîtier. Ah oui, il y a du matos, hein, je peux te le dire. Hein. Bah, c'est imminent. C'est imminent pour le lancement de la chaîne Kik. C'est très imminent. Je vous montre pas le boîtier. Un petit souci avec le boîtier. Je crois que je me donne un peu mou au niveau du fil. Comme mine de rien, il me faut un peu de fil. Je crois que j'ai craqué. Voilà. Voilà la taille du boîtier. Hein. Le carton, il est juste sur une petite planche de les 15 cm au-dessus du sol pour le transporter. Le carton, voilà, voilà. Oh là, oh, dis donc la caméra. Donc on va servir de la caméra 360 pour voir au plus près les choses, et la caméra de l'iPhone pour voir au plus proche. Alors, on va passer sur l'autre fenêtre. Hop. Sur cette petite fenêtre où on voit tout ce que j'ai sur la table. Bon, je suis un peu loin pour faire des trucs, je bouge un peu les choses. Donc voilà, vous allez voir comment on monte. Oh, on va juste peut-être l'inverser la caméra. Dans ce sens-là, ça fait un peu moche. On va commencer par installer les barrettes de RAM, le processeur et le NVMe. Comme ça sera fait. Il ne restera plus qu'à mettre le reste dans la coque. L'AOC, je vais le monter en avance, mais je ne le brancherai pas sur le processeur. Je ferai ça avant. Il me faut la cale du AOC pour Intel. Donc on va d'abord prendre le petit carton de l'AOC. Hop. Alors, à moins qu'il soit déjà programmé pour Intel, mais j'ai du mal à y croire. C'est pas quoi, ok.
Ça, c'est Intel HW. C'est ça. Et ça doit être autre chose. Je vais sortir tous les petits sachets de vis que j'ai dans ce truc. C'est quoi? Ah, c'est le multiplexeur. MSI. Ok, ça c'est pour accrocher le processeur après. Ça c'est rien. Ça c'est l'AOC qu'il faudra monter après. Ça on le montrera après l'AOC. La black plate arrière, les vis pour mettre le processeur. La carte mère, qui est une très bonne carte mère, il faut dire la vérité. Les MSI, ça reste des cartes mères où moi je suis très à l'aise avec. Leur système, même leur niveau de leur BIOS, c'est tellement mieux. Je vérifie juste qu'il n'y a pas des câbles obligatoires comme la black plate, la carte SATA et tout ça. Hop. Comme ça, je peux mettre ça ailleurs. DDR4, processeur, je crois qu'il a 16 cœurs ce processeur-là. Ouais, 16 cœurs. J'ai 30 mégabits de cache et c'est un sacré bordel. Oh, l'ordi là que je suis en train de me faire, c'est un sacré bordel. La petite carte mère avec un port gigabit, un port 2,5 gigabits. Donc ça devrait bien le faire pour les streams. À savoir que la config que j'ai là, normalement tu fais tourner. C'est pour ça qu'ils me disent que je suis un fou au magasin où je l'ai acheté. Je fais tourner Fly Simulator en ultra au max du max. Donc tout va bien. Je découvre avec vous une carte mère qui est pas très esthétiquement parlant et pas très jolie, faut dire la vérité. C'est un truc tout basique. Il y a bien les ports. J'avais demandé avec des ports PCI Express pour pouvoir rajouter la carte Elgato pour la PS5. J'espère que vous voyez bien au niveau de la lumière. Bon, c'est un peu sombre, la carte mère est un peu sombre. Donc carte Wi-Fi. Carte Wi-Fi intégrée directement dans la carte mère. Carte Wi-Fi, carte son complète. C'est deux ports USB. Putain, elle colle. Oh, c'est chelou. C'est même méga chelou en fait qu'elle colle. Je vérifie en même temps si tout est bon. J'ai pas un composant qui a pété. Non, c'est bon, elle est bonne. Port USB, USB 3, deux ports HDMI, un port HDMI et un port display, un port USB-C, deux ports USB type normal et le port ultra gigabit normalement. Je recheck ça, mais normalement c'est ça. Ouais, 2,5 gigabits. Deux ports. Alors les deux ports qui sont là, c'est des ports USB. Les deux ports avec le port USB-C, c'est deux ports USB 0 aussi. Et les deux ports qui sont là, c'est des ports USB 3, carte Wi-Fi et tous les paramètres de trucs. Savoir qu'elle est Bluetooth 5.2 et Wi-Fi 6. Donc les dernières normes, toutes dernières normes. Et je peux mettre qu'un seul NVMe. Donc voilà. Donc on va commencer par mettre la black plate. De l'autre côté, bon, les connecteurs SATA, les connecteurs pour brancher les trucs devant. Je vais juste rechecker dans quel sens se met la black plate. Alors, c'est le sens creux qui va à l'extérieur. Ok, donc c'est dans ce sens-là. Ok, donc on va juste faire ça pour aligner les trous. On va poser ça doucement pour pas l'abîmer. C'est les trucs les plus chiants avec les IO, c'est ça. C'est de bien caler ces petits trucs qui ont besoin d'être calés. Alors par contre les frérots de chez Corsair, sur ce coup-là, ils n'ont pas été malins. Voilà. Ça comme ça. Il m'en reste plus qu'un. Ah bah non, les 4 se sont calés. Ok, donc c'est bon, ils sont réglés.
on peut enlever le petit scotch M3 qui va coller le tout ensemble. Le petit double face. Hop, hop. Comme ça, tout est bien collé ensemble. Hop, on va appuyer un peu. Sans abîmer autre chose. Hop, les trucs sont bien mis. Voilà. Par rapport à l'IO que j'ai monté sur mon premier PC du premier studio, il y a le double face qui aide vachement sur ça. Donc je sais juste qu'il n'y a rien d'autre à mettre. Si les vis tout de suite à mettre, comme ça c'est tranquille. Ok, comme ça je serai tranquille. J'aurai fini avec tout ce qui est pour le système de refroidissement. Avec l'IO. Donc ça c'est fait. Hop. On visse. Elles sont toutes de la même taille. De chaque côté, ça a l'air ou non? Elles ont l'air d'un côté plus petit que l'autre. On peut visser. En n'importe quel sens. Je vais juste faire un petit saut par là. Il n'y a rien d'autre sur Twitch, sur Quick. Je voulais Twitch en même temps, mais on va pas jouer avec le feu, hein, sachant qu'ils ne sont pas très fans de Kick. Donc on va éviter de les fâcher, sachant que j'ai des projets avec d'autres potes qui sont eux sur Twitch en partenaire. Donc on va éviter d'être ban, pour éviter qu'ils se fassent ban. Chez Twitch, c'est leur truc. Bon, vous voyez pas ce que je fais, mais en fait, je visse les petites vis, je vous montre juste après. Qui permettront de tenir en fait le dessus où le liquide passe pour refroidir le processeur. Sachant que la particularité, c'est que moi j'ai monté que des 10 et 11e génération et ils n'ont plus du tout la même forme. Donc, comment vous dire que je suis pas serein. C'est tout nouveau pour moi de faire des processeurs de cette génération-là. Pourquoi tu ne colles pas entièrement? T'es la seule à bouger. T'es la seule à bouger. Donc c'est peut-être pas le bon sens de vis. Putain, ma carte mère est collante, je sais pas pourquoi. J'espère qu'elle n'a pas pris l'humidité quelque part. Donc, pour vous dire qu'à mon galet, hop. Tout ce matos vient de mon galet. J'ai été le chercher vendredi, on est dimanche. J'ai pas fini encore le studio, on est encore loin de la fin. Encore pas mal de choses à faire. Bon, tu bouges un peu, mais beaucoup moins que tout à l'heure. Donc ça me va. Ouais, c'est bon. Alors, le Dual Channel. First DM2 et DM A2. Ok. Hop, hop, hop. Les petites Corsair. 32 Go les gars. 32 Go de RAM en RGB. Bon, je m'en branle un peu du RGB. Mais j'ai mes 32 Go de RAM. Je vais pouvoir faire tourner des jeux et faire du montage vidéo dessus de turfu. Hop. Hop, hop. Ça, comme ça. Hop. Vous savez quoi? Je vais me servir même de la caméra 3.6. Qui, elle, est un peu plus... Ah, j'ai appuyé sur un bouton. J'ai appuyé sur un autre bouton. Je vais appuyer sur le bouton. Hop. On ne voit pas mieux. Donc, on va rester comme ça. Hop. Je vais la remettre là, elle. Alors, est-ce que j'ai pris le bon sens? Parfait. On attend de bien entendre le clac. Parfait. Hop. Ça, c'est fait. Hop. Ah. Vive avec des chats, les gars. Vive avec des chats. Tes poils. 32 Go de RAM, ça permet en fait, c'est la mémoire vive de ton ordinateur qui te permet de faire tourner beaucoup de choses ou d'encoder beaucoup de choses. À savoir que par exemple, quand j'utilise Premiere Pro, par exemple sur le MacBook, je suis à 16 Go de RAM. Je suis à 8 Go de RAM, sachant que j'en ai que 16 dans le MacBook. Là, je vais pouvoir faire des montages. En fait, la RAM, c'est ce qui permet d'encoder et ce qui permet de faire tourner beaucoup de trucs en même temps. N'hésite pas à poser des questions s'il y a des trucs que tu comprends pas, que je t'expliquerai. Il n'y a pas de souci là-dessous. Il n'y a pas de souci là-dessous.
Et bon, au final, on est déjà arrivé au petit SSD de... Bon, ça, je pense que tout le monde comprend. 1 Tera, le stockage, pour mettre Windows, pour mettre les jeux. Mais oui, j'ai oublié que tout le monde ne connaît pas les termes techniques. J'ai failli acheter le même à Boulanger tout à l'heure. Je voulais mettre, mettre un deuxième de 1 Tera pour mettre direct 2 Tera. Et au final, bah, j'ai regardé sur Internet et je ne l'avais pas tilté, mais ma carte mère n'a qu'un slot NVMe. Le NVMe, c'est le connecteur du SSD qui permet de faire le tout. Oh. Il y avait juste un truc à décoller. Je te range toi, maintenant je vais avoir besoin de toi pour dévisser les petits trucs. Donc voilà à quoi ressemble un petit NVMe qui n'a pas de dissipateur, n'a pas de petit cache dessus qui permet de conduire la chaleur vers l'extérieur quand il chauffe. Là vous avez vraiment un NVMe style. Ne me dis pas qu'il y a une prise pour connecter le NVMe en USB. Non, c'était le truc de chez Samsung. Ça c'est un NVMe. Je vous montre là. Ça c'est un SSD NVMe. Ce SSD en fait c'est un SSD de type barrette qui est très utilisé maintenant dans le domaine de l'informatique, même dans les PS5. C'est vrai que dans les PS5, en fait, vous devez avoir un cache qui se met par-dessus qu'on appelle un dissipateur thermique. Ce dissipateur thermique permet de conduire en fait la chaleur vers l'extérieur pour la PS5. Donc, on a un petit port qui est juste ici, NVMe. Bon, on voit pas grand-chose, je suis désolé, mais je fais de mon mieux. Au niveau de la lumière, c'est pas ça ici. Plus vu qu'il fait un peu chaud, j'ai la fenêtre ouverte, donc je crame un peu. Est-ce que c'est pile poil le bon? Ah, c'est trop petit. Donc on va passer à l'autre petite. Peut-être celui-là. Yes. Hop. Hop. Là, un petit coup de vent là dans le micro, il doit bien se sentir. Mais on a besoin. Hop, oh non, ça va, je vois sur le retour qu'on voit plutôt bien. Mais s'ils avaient serré ça comme des porcs. Et en fait, sur les SSD maintenant, enfin sur les ordinateurs, sur les cartes mères, le dissipateur thermique, c'est ça. C'est cette petite plaque-là. En fait, derrière, vous avez une petite patte thermique qui permet de dissiper le truc. Bon, bah, pas de bruit du vent, c'est parfait. Même là, c'est nickel. Alors, ça, c'est la vis de derrière. Ça, c'est la vis de devant. Enfin, j'espère. J'espère que je ne me trompe pas. Oui, ça a l'air d'être ça. Hop, hop, on enlève la petite vis qui est là, qui est une vis de maintien du SSD. Pourquoi tu tournes? Toi, tu es censé rester dessus normalement. Pourquoi tu viens? Bon, bref. Hop, on prend le petit SSD, on le met dans le port NVMe. Alors, je vais vous enlever vite fait la carte mère, que moi je vois bien où je mets dans mon NVMe. Que je le mette bien dans le système. Voilà, le NVMe est mis. On appuie un tout petit peu. On met sa petite vis. Je pense que je n'avais pas besoin d'enlever la vis, je pense. Je pense que je n'avais point besoin d'enlever la vis. Mais par sécurité, je préfère toujours l'enlever, moi. Hop, comme ça maintient bien le NVMe. Ouais, c'est ça, j'avais pas besoin d'enlever la vis. Comme ça, je verrouille le NVMe. On enlève, bien sûr, le petit plastique, hein, toujours. Il y a beaucoup de gens qui oublient d'enlever ce petit plastique-là. Donc, hop, on enlève. Il est électrostatique, donc il se tient à nous. Et on la replace. On replace la black plate dans ce sens-là. Hop. Je vais mettre la vis. Comme ça, je pourrais revisser correctement. Hop. Hop. Bon. Parfait. Hop, on remet la petite vis pour serrer tout ça, pour que le NVMe tienne bien. Hop. Comme ça. Hop. Petit tour comme ça, c'est parfait. Hop, 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 hop.
Voilà, le NVMe. Vous vous rendez compte, on a déjà fait 90% de ce qu'il fallait mettre dans le PC. 90% de ce qu'on devait mettre dans le PC est déjà fait. Donc, on enlève la petite languette comme ça, hop, on lève ceci, et là pour moi c'est la nouveauté. Alors, le petit processeur Intel de 13e génération, un Core i7. Comment vous expliquer le processeur? C'est le cœur, mais le cœur il en a beaucoup. Ça permet de faire beaucoup de choses. Et je ne sais même pas comment vous expliquer le processeur pour être honnête avec vous. On sait juste que c'est le processeur qui fait énormément de travail, énormément de calculs pour l'ordinateur. Et en fait, ces calculs-là sont nécessaires. Et donc, le processeur que j'ai acheté, lui, il a 16 cœurs physiques. Et je ne sais pas combien de threads il a. Je vous avouerai que j'ai pris la config sans trop regarder les specs, où j'ai vraiment fait confiance. Le détrompeur, il se met de quel côté? La grande question à 1 million. Le détrompeur se met de quel côté? Alors... Il n'y a plus de sens sur les processeurs? Bien sûr que si. Il y a toujours eu un sens sur les processeurs. En fait, il faut mettre le processeur dans le bon sens de l'écriture. Quand on met le processeur debout, il faut que l'écriture soit visible dans le processeur sur la carte mère. Donc techniquement, si je fais ça, comme ça, et je ferme notre cher petit... Ah merde. J'aime pas quand ça force comme ça en fait. J'ai tellement peur de casser. Hop. Ça c'est bon. Ah bah en fait j'ai le témoin du détrompeur qui est... Alors ça par exemple, vous voyez, c'est un truc un peu idiot. C'est que j'ai le témoin du détrompeur qui était mal placé. Je préfère rechecker où était, si le détrompeur, je l'ai mis la bonne flèche dans le bon coin. Oui, parfait. Hop, hop, hop. Hop là. Ça, c'est fait. Ça, comme ça va là. Je sais pas si ça rentre. Non, ça rentre pas. Bon, on verra ça après pour ranger le bazar. Là, il faudra que je range le bazar à un moment. Il va falloir mettre ça dans la tour. À savoir que l'unité centrale que j'ai acheté, enfin le boîtier que j'ai acheté, je ne l'ai jamais vu en vrai. Je l'ai vraiment pris sur commande. C'est... Petite info. Bah, on va déjà passer. Ah non, on va s'occuper de mettre les ventilateurs sur l'IO dans le bon sens pour pouvoir bien bosser avec. Hop. Toi, t'es quoi? Toi, t'es relié à quoi? Ça, c'est le boîtier pour faire le RGB. Le petit boîtier RGB pour faire les couleurs. Je vous avouerai que je m'en tape un peu. Les ventilateurs qui sont aussi RGB. Quoique, il est RGB le boîtier. Hein. Ah, vu qu'il est RGB, on pourrait peut-être faire plein de lumière. Bon. Je préfère tout prendre. Alors, ça, on va pas trop y toucher. Hein, parce que pour l'instant, ça ne nous concerne pas. Juste, ça, c'est la pompe et le système de Warthog Cooling. Green Blue, je connais. Oui, c'est ça. Oh, Green Blue ou Rainbow, tout ce que tu veux. Ça, c'est tout ce qui est le système de pompe avec le logo Corsair sur le dessus. Je vous montre ça un peu plus près. J'ai pas encore l'habitude du disque view. Ça, c'est pour faire de la lumière aussi. Et en dessous, vous avez de la pâte thermique. Je vais la mettre comme ça, parce que j'en ai commandé, mais je ne l'ai pas reçu. Je verrai comment ça se passe. Si ça se comporte mal, je le démonterai, je nettoierai et j'en mettrai une couche. Que je la reçois que demain. Et le PC, il faut qu'il soit absolument monté là dans les jours à venir. Ça va s'accélérer un peu sur le studio. Donc, le lancement de la chaîne Kik va arriver très prochainement, pour être honnête avec vous. Revenons à ce que je voulais. Ah oui, l'iPhone. Le si Corsair est là. Ça, c'est l'avant, ça, c'est l'arrière. Donc, il faudrait que je mette les fils à l'arrière pour pouvoir les connecter. Donc, il faudrait que je le mette comme ça. Ce serait comme ça. On verra bien. Alors, ça, c'est pas les trucs les plus chauds à démonter.
C'est dans le trou. Là aussi, c'est dans le trou. Oui, c'est dans le trou. Le petit tournevis. Bah mince alors. Il est où? On est d'accord qu'il y avait un tournevis il y a 2000. Ah bah. Il était juste debout devant moi. Je suis idiot. Vous cherchez un idiot qui monte un ordinateur, c'est moi. Donc, je vais peut-être pas trop les serrer non plus. Donc il bouge pas, moi ça me va. Je vais le mettre dans le même sens lui. Comme ça. J'ai eu peur que j'ai mon chat qui vient d'apparaître comme ça par la fenêtre. Je t'ai pas demandé par contre de venir parler sur le live. Hop. Vous savez que là je vais disparaître. Je vais mettre la caméra 360 proche du sol pour pouvoir vous filmer l'ouverture du boîtier. J'en ai 16. Pourquoi faire? Pourquoi j'en ai besoin d'autant? J'en ai besoin de 8. Il m'en reste 8. Ils ont peur que j'en casse une? Allure. Ça comme ça. Hop. Ça c'est fait. Hop, ça aussi. Hop. 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 Ça aussi. Ça aussi. Hop. Rien ne bouge, rien ne bouge. Tout est accroché. Et ben voilà. Ayo terminé. On va attaquer la grosse bête. Donc je vais ranger ces vis là parce que j'en ai pas besoin. Où j'ai mis le petit sachet? Juste là. Hop, hop, hop. J'espère que je vais avoir assez de place. Oh, ça va être là. Oh là là. Je suis pas sûr d'avoir assez de place pour être honnête sur la table. On va bien rire. Enfin, pas longtemps, mais on va bien rire. Hop, je récupère ces petits trucs là que je mets ailleurs. Moi, je peux déjà les mettre sur les vis en fait, je suis idiot. Je dois les mettre sur les vis dans tous les cas. Donc les vis seront prêtes. On va passer au plus gros. On va passer au plus gros. La tour. Bon, ça m'aura pris une petite heure à monter. En plus, je parle, je prends mon temps. Une petite heure à monter l'ordi. Ce qui va être le plus long, c'est l'installation de Windows. Oh mon dieu, que ça va être long. Alors, ça, comme ça. Pareil, il faut que j'aille vérifier un truc sur mon Windows dans mon bureau. Et ça, c'est après. Hop, comme ça. Ça, comme ça. Hop, comme ça, les vis sont prêtes. Alors, comment vous dire qu'on va rigoler? Je vous emmène avec moi, caméra embarquée. Caméra 360. Je vais peut-être l'inverser. Je vais peut-être vous la mettre en grand. Hop, on va passer sur Facecam. On va rajouter une caméra. D'être dans mes jambes, ça m'arrange pas là. Hop, 3.6, ok. Voilà. Ouh, vous êtes en immersion avec moi. Alors. Voilà le carton du boîtier. Ah, je vous ai pas une petite carte. Carte graphique, c'est pour la fin. Le carton de l'IO, on le bouge. Comme ça. Et là, on va rigoler. Hop. Ah, vous me voyez en flou? Non, ça va, pas trop.
punaise. Oh la vache. Alors, on va rigoler ou pas? Ah bah tiens, il y a un cutter là. On va se servir. Kyle, c'est pas le moment. Alors. Quand j'ai vu le carton, je me suis dit, je vais le ramener comment en voiture? J'étais en voiture. Hop. Hop. Aïe. Oh. Alors, comment vous dire qu'on va bien s'amuser? Première vitre du PC, que je vais mettre un peu loin, en espérant que mon idiot de chat n'y aille pas faire un tour dessus. Waouh. Attention, verre trempé. Non, sans blague. Oh. Je vois la taille des vitres. Oh, je vois la taille des vitres. Je peux vous dire que... Waouh. Attends, je vais peut-être pas te laisser là. Ça va te mettre un peu plus par là. Ouf. C'est 12 pour, c'est 12 pour, c'est 12 pour. Ah si, ça va être une galère. Oh, il y a moyen que je t'appelle ce jour-là. Il y a vraiment moyen. Waouh. Et je vais ramener le carton par là, le plier là. Hop, hop, hop. Guetter l'intérieur. Ça va être une galère. Ne serait-ce qu'à sortir là. Mais tu la sors comment? Sans te casser le dos surtout. Waouh. Elle est monstrueuse. Oh là là. Je crois que j'ai fait une bêtise à acheter ça. Je voulais un PC de ouf pour le studio. Je vais l'avoir mon PC de ouf. Waouh. La tour, elle est immense. Bon, ça va, elle est pour l'instant légère. Oh la vache. Si tu veux y aller, vas-y Kyle, c'est le moment. Ouh. Dites-vous que là, la tour, elle est debout. Je vais avoir de l'airflow, je vous le dis. Honnêtement, si l'ordi est chaud, il faudra m'expliquer pourquoi. Waouh. Alors, comment dire? C'est très grand. Oh, c'est immense. Regarde à côté de moi. Flo, toi qui me connais. Regarde, c'est mes genoux là. C'est mon genou qui est là. Ça commence au niveau de ma... Ça arrive là, sur ma cuisse. Mais c'est énorme. Mais merde. Ah merde. Ah, c'est ça donc énorme. Ah. Moi qui voulais le mettre, vous savez, sur une petite table pour qu'on le voie et tout. Je vais pas avoir besoin, lui tout seul, il va se montrer. Oh, il est immense. Mais c'est immense. Wow. Oh, attendez, j'appelle quelqu'un. Vous n'aurez jamais eu de Leadception comme ça pour un bon montage de PC. Vous êtes les premiers à le voir sur TIC. La carte mère. Alors.
Ouch. Petite vis pour la carte mère. Ah, moi j'ai des vis motherboard. Je sais pas si j'avais des vis motherboard. Quelque part. Non. Ok. Oh, je sais même pas comment je vais faire pour passer les antennes Wi-Fi du truc. Pour être honnête avec vous. C'est toutes les mêmes. Ça a l'air. Ça a l'air d'être toutes les mêmes à peu près. Je sais que celle-ci, 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 celle-ci. C'est bien pour les cartes meilleures. Je connais déjà. Je connais déjà. Ah, est-ce que je peux vous remonter un peu d'un étage? Mais oui, je peux vous remonter d'un étage. J'aurais pu, en fait non. Vous allez redescendre d'un étage. Hop. Hop. Vous êtes dans l'ordi. C'était sportif, mais on y a réussi. On va mettre l'IO. On va mettre l'IO, comme ça sera fait. Donc, Corsair comme ça, sauf ça sera dans ce sens-là. Je vais pré-shooter les vis, les 4 coins. Hop, je vous rapproche de l'IO, on est dans cette partie-là. Ouais, mais c'est prévu, il y a des jeux qui sont prévus, Alan Wake aussi, le premier, je crois que je l'ai sur le PSN+, avec Premium, donc je vais le faire. On va passer à l'installation de l'IO sur le processeur. Donc normalement, je peux peut-être vous monter un peu plus haut là. Hop, on va aller installer l'IO ici. Comme ça. Oh. Je peux mettre comme ça. Ouais, je peux mettre comme ça. Ça fera bien comme ça. Alors, on va juste en prendre 2 pour faire chaque extrémité, une extrémité de côté. Alors. Ah,
Alors c'est juste ça avec leur système d'accroche débile. L'IO est posé, on fera juste la petite modif après. Wesh. IO posé. J'arrive, je vais me chercher une petite bouteille d'eau. Je serais d'avis à brancher d'abord la carte graphique. Qui est une Zotac. Juste on va passer sur la caméra continuity. Vous allez en même temps voir le bordel que j'ai foutu. Deck crème. Voilà. Ok. Alors, on passe sur celle-ci. Une 400. Une, oh, wow, 4070. Que vous allez bientôt voir. Du coup, la déballe. Ah! Un peu chiant à ouvrir. Je vais vous dire que c'est la première fois que j'ai une 40 dans les mains. Comme à peu près tout ce que j'ai mis dans ce PC là, c'est la première fois que j'y touchais. Oh, il y a un SDCP complet. Ouais, c'est une carte graphique tout à fait standard, GeForce. Bon, assez fine, donc ça va être intéressant, ça va pas prendre trop de place. Il y avait un problème sur ces cartes graphiques là, c'était la taille. Mais là, ça a l'air d'aller. Direct 12, comme d'hab. Là, on déballe la petite. Bah, vous savez quoi, je vais vous repasser sur la caméra 360, enfin la caméra qui est dans l'ordi. Comme ça, vous allez la voir un peu plus près quand je vais l'installer. Hop. Là, à part la déballer et voir où elle s'insère. Ah, par contre, j'ai qu'un seul port HDMI sur ça. C'est dommage. Elle a une alimentation 10 broches d'obligation. Pour lui donner pleine puissance. C'est une dual 12 Go de RAM en GDR8. 6, pardon. Ouais. C'est. Vous sentez quand même que c'est pas la marque la plus connue au monde, Palati. Alors qu'on m'a dit du bon hein, de cette marque, mais. Alors, si je mets le connecteur là, c'est les deux d'après. Alors. Oh! Wesh. Oh. Hop, on enlève ces deux tiges là pour mettre la carte graphique. Quasi parfait, hein. Ça va bien se pousser.
Carte graphique installée. On est à la fin. Il reste la lime installée, brancher tous les câbles, brancher tous les IO, tous les trucs. Et on a fini cet ordinateur. Faut que j'installe Windows et tout après. Mais ça, je le ferai hors stream. Parce que j'ai encore pas mal de choses à faire dessus. Enfin, sur la clé qui va installer Windows. Que j'ai laissé dans mon bureau. Enfin, dans le premier bureau que j'ai. Le deuxième qui est en cours de fabrication, en cours de travaux. Qui est pour bientôt. Et ben voilà. Mince. Non, pas de ce côté-là que j'ai enlevé. Hop. Ça va être le moment de vérité, les gars. Après presque 3 heures à le monter, ça va être le moment de vérité. J'ai mis où les grosses vis? Mince. Donc, il me faut l'alimentation qui est là. Hop, ça tombe bien. Et j'ai une petite prise ici. Avec un peu de chance, je vais pouvoir tester. On va pouvoir tester. Bon, je devrais que je la mets en barbare. J'ai pas fini de tout bien brancher proprement. Alors, ça comme ça. Donc, c'est comme ça. Moment de vérité, les gars. J'appuie sur le bouton. Il démarre ou il explose. Tout a l'air de démarrer. Il a l'air de démarrer. Il n'y aura plus qu'à mettre un système d'exploitation dessus. Oh.
Oh. Il démarre. Il démarre. Il démarre. C'est beau. Hein. Bon, c'est du RGB, mais là, vous avez l'IO, les grands ventilateurs. Je peux vous dire, il brasse de l'air. C'est impressionnant l'air qu'il brasse. C'est impressionnant. Je sens l'air. Voilà, bon, je verrai sur une photo sur mon compte Instagram pour. Parce que faut que je retrouve les vis qui vont là. Je sais pas où je les ai mis. Elles sont dans le bordel. Mais où? C'est la grande question. Donc voilà. Oh. On est à la fin de ce live. Je vais quand même vous montrer l'état. L'état de la table. Bon, vous le voyez déjà. Mais avec ça aussi. Elle ressemble à rien la table. Elle ressemble à rien. Faut que je retrouve les vis là-dedans. Donc voilà. Donc voilà. J'espère que ce petit là vous aura plu pour initier un peu la chaîne, pour lancer un peu la chaîne Kik. Donc j'espère que ça vous aura plu. On aura passé 3 heures. Et maintenant, il faut que j'installe tout ce qui est système d'exploitation, asset Twitch, OBS, les jeux, tout. Tout ce qu'il faut pour faire fonctionner l'ordinateur correctement. Donc voilà. Bon allez, sur ce, je vous laisse. J'ai bientôt plus de capacité de stockage non plus sur le MacBook. Donc, on va vite se quitter. Bon allez, à plus tard.